on a la place là de pouvoir mettre ces deux barquettes là. Sauf que dans cette tente-là, déjà, il y a deux problèmes. C'est les aubergines ici. Vous avez vu la taille, la différence par rapport aux aubergines que je vous ai montrées juste avant, qui dort depuis 2 semaines en serre froide, hein. C'est les mêmes, les gars, hein. Donc tu vois que là, elle a complètement, enfin, elle fait le double du volume, tu vois. Elle se porte carrément mieux que l'aubergine qui dort en serre froide. On est d'accord. Sauf que là, les aubergines, elles prennent trop de place dans la tente, d'accord? Donc il faut que j'enlève les aubergines dans la tente, ok? Parce qu'elles prennent trop de place. Parce que du coup, elles font trop de, tu vois, elles font trop d'ombre. Oh les enfoirés. Non, ça va. Ok. Ça va, c'est pas des pucerons. J'ai cru aux des pucerons. Ok. Ça, c'est parce qu'elle a eu trop d'eau. Elle a eu trop d'eau et du coup. Ah merde! On est ok? Merde. Vous êtes là? Je continue mes explications. Donc ça, c'est les aubergines maison. J'en ai 4. Le problème, c'est que les aubergines maison, les pustules sur les feuilles, c'est parce qu'il y a trop d'eau. C'est les vaisseaux de feuilles qui pètent. Ok? Donc elles, il faut les enlever de la tente. Sauf que si on les enlève de la tente, elles ont moins de lumière. Mais on ne peut pas les mettre dehors tout de suite parce que vous avez vu que dehors il fait trop froid. On ne peut pas les planter tout de suite, il faut qu'on les garde en godet. On a de la chance, ceux-là, il n'y a pas besoin de les rempoter. Vous avez vu que l'aubergine, elle peut rester très longtemps en godet, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que je peux les mettre devant la fenêtre. Je peux les mettre ou alors je les mets comme ça. Ah, peut-être qu'on va les laisser comme ça, les gars. Peut-être que du coup, je vais les mettre comme ça, en fait. Bah, elles ont pas. Ce qui me fait chier, c'est qu'elles vont pas avoir beaucoup de lumière et qu'on vont entre guillemets végéter, quoi. C'est ça qui me fait chier. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je les sorte tous les jours, que je les rentre tous les soirs. Et après, on a les piments volcaniques antillais. Et les problèmes des piments volcaniques antillais, c'est qu'ils commencent à jaunir. Ils commencent à jaunir. Parce que il faut les rempoter. Et ces piments-là, peut-être que je vais les mettre en pot. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Mais oui, la semaine prochaine, le froid fait son retour. Non, la lumière, là, il y a un petit minuteur et ça s'éteint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tente 2 aubergines en kamikaze? Est-ce qu'on se tente... est-ce qu'il y a un piment qu'on met en pot? Est-ce qu'on rempote ces piments-là? Parce qu'il y a les cayennes qui sont derrière aussi, hein. Mais c'est marrant, les habaneros, du coup, ils sont bien verts, alors que les piments volcaniques antillais, ils sont jaunes, là. Alors qu'ils n'étaient pas jaunes comme ça au départ, les piments volcaniques antillais. Ils commencent à devenir jaunes. Peut-être parce qu'ils manquent de bouffe, hein. Il y a moyen, hein. Donc, je sais pas quoi faire. Puis ben, j'imagine que vous non plus. Je vous ai perdu avec mes explications, j'imagine, parce que sinon, j'ai le choix de mettre les aubergines là devant la fenêtre, mais c'est pas assez. Tu vois, il n'y a pas assez de lumière. Parce que sinon, on a le choix de les planter, d'en planter au moins 2 aubergines en serre. Mais sauf qu'il fait trop froid la nuit. Même avec une cloche, je pense que c'est pas suffisant. Il faut que je décide de quelque chose. Déjà, pourquoi mes piments là-bas, ils sont jaunes? J'en ai 4. J'ai 4 piments volcaniques antillais. Est-ce qu'on les rempote, les gars, ou pas? Ah, dans la serre chaude, la nuit, il fait trop froid. Dans la serre chaude, la nuit, il fait beaucoup trop froid. Elle marche pas, ma serre chaude.